Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur la chaîne Au fil des lames. Alors aujourd'hui je profite un petit peu de la vidéo que je voulais vous faire sur deux modèles assez plats, donc que vous connaissez peut-être pour les avoir vus parce que c'est des modèles assez récents. Donc le premier c'était le tiers de la société Lierande, sur lequel je voulais vous faire une petite revue. Et puis le second c'était celui-ci, le numéro 1 tout métal, numéro 1 métal de Charlie Maridet, en version industrielle, on va dire. Donc c'était essentiellement ces deux-là que je voulais vous présenter normalement aujourd'hui, mais pour pas faire de vidéos trop axées sur ces deux modèles en particulier, j'ai décidé de vous faire une vidéo sur les couteaux plats en général, parce que c'est les couteaux qu'on va pouvoir avoir sur soi un petit peu pour de multiples usages dans la vie de tous les jours, qui sont globalement un peu les mieux acceptés. Et donc je vais vous faire une petite présentation un petit peu rapide de tous ces différents couteaux, et puis aussi vous dire à quel usage je les destine, en tout cas de mon côté. Donc on va commencer par les modèles les plus célèbres. Alors je vais débarrasser un petit peu tout ça. Hop. Et on va essayer de se concentrer pour l'instant sur les douk-douk. Toc. Donc je vous débarrasse un petit peu les petits bouchons, tout ça, c'était la petite présentation. Voilà. Hop. Et on va pouvoir zoomer un petit peu sur ces deux modèles-ci. Donc vous avez ici deux modèles de douk-douk. Le douk-douk chromé, qui est disponible en lame inox, qui est disponible en lame carbone, et le douk-douk classique en bronzé d'armes, ici en version carbone et celui-ci en version inox. Donc les douk-douk, c'est des couteaux qui sont fabriqués de façon artisanale par la société Cognet à Thiers depuis la fin du 19e siècle. Ils sont fabriqués entièrement en France avec un manche en tôle replié et la célèbre lame de forme Yatagan. Pour ceux que ça intéresse un petit peu l'histoire de douk-douk, il y a un site, le site de douk-douk, qui est extrêmement bien fait et qui raconte un petit peu d'où vient ce nom douk-douk, qui est un petit peu exotique pour des couteaux français, et qui en fait était le nom d'un sorcier polynésien qui avait pour vocation de rendre la justice. Et donc monsieur Cognet, arrière-grand-père, qui a voulu rendre ce couteau populaire pour l'exportation, avait choisi ce nom-là pour son côté un petit peu exotique, et c'est d'ailleurs le sorcier qu'on va pouvoir retrouver sur le manche des douk-douk. C'est des modèles qui sont extrêmement connus, avec les lames ici en inox, c'est de l'inox Z70. Alors vous allez pouvoir vous rendre compte que c'est celui qu'on va retrouver aussi sur le modèle de Charlie Maridet, et c'est un acier qui est assez proche finalement des aciers inox classiques qu'on va retrouver en coutellerie, avec une teneur en carbone assez faible, mais une bonne teneur en chrome, ce qui va lui permettre d'être inoxydable. Honnêtement, c'est un acier qui n'est pas exceptionnel de par sa tenue de coupe, etc. Mais par contre, il s'affûte relativement bien, ça coupe franchement très très bien, ça se reprend très facilement, ça tient honorablement le fil, surtout c'est inoxydable, donc pour la vocation de ce couteau-ci, ça peut être intéressant. Je ne vais pas rester trop longtemps sur ce modèle douk-douk que tout le monde connaît. Le petit modèle, évidemment, est assez réputé parce que il est très solide par rapport à sa taille. Ça pèse rien du tout, on peut l'oublier dans la poche. Certains même le laissent dans le portefeuille parce qu'une fois plié, ça mesure moins de 10 cm. Hein, donc voilà, c'est rien du tout. Ça coupe super bien, ça s'entretient facilement. C'est un super petit couteau à avoir sur soi, avec donc, comme la caractéristique de tous les couteaux que je vais vous présenter aujourd'hui, une finesse d'emport extrêmement faible, très très fin. On peut encore faire sauter la bélière éventuellement pour gagner un peu de largeur de couteau. Ça coupe bien, c'est de l'acier carbone XC75, donc 0,75% de carbone.
Ça s'oxyde, il faut en prendre soin. Et il faut compter donc à peu près 20-25 € pour un couteau du Glook. Je me concentre un peu plus sur celui-ci parce que c'est celui que j'utilise le plus du fait de la taille, donc c'est le modèle classique. Très, très bien conçu, hein. Il y a pas de jeu, c'est bien fait, ça s'ouvre assez facilement, ça se referme assez facilement aussi. Il n'y a pas de risque particulier à utiliser ces couteaux-là, sinon que là je l'ai bien graissé, donc ça glisse un petit peu. Le reproche que je vais faire, c'est qu'on a un acier inoxydable, on a un manche inoxydable aussi, et malgré tout, ils ont eu le manque de présence d'esprit, je dirais, d'avoir laissé des axes, donc que ce soit au niveau de la bélière ou que ce soit au niveau de l'axe de rotation. Ce sont des rivets qui sont, eux, oxydables. Alors je ne sais pas si on va pouvoir le voir un petit peu, on le voit si. Le problème c'est que du coup, c'est un couteau qu'on utilise pour les... Enfin moi que j'utilise beaucoup en cuisine, surtout un petit peu aussi en extérieur pour quand je veux prendre un couteau très léger. Et donc là je l'ai huilé, donc c'est pas de l'eau qui reste là, c'est de l'huile. Mais du coup ça a tendance à emporter la rouille. Et voilà, je trouve que c'est un petit peu dommage d'avoir un couteau entièrement inoxydable et des rivets qui, eux, ne le sont pas. Sinon, à part ça, pas de soucis majeurs. Bien penser à enlever la bélière avant de le refermer. Très bon couteau. Ensuite, je vais passer à celui que je voulais vous présenter pour... un de ceux que je voulais vous présenter pour cette revue, le tiers par Lierand. Alors, la société Lierand, pour faire rapidement, c'est une société qui est toute nouvelle. Le projet de ce couteau, le tiers, donc, qui reprend la forme du tiers évidemment, elle a été financée par financement participatif sur internet, donc c'est un projet qui a plutôt bien pris. On a un couteau qui a un manche, on va dire monobloc, avec donc une tôle repliée qui a été découpée pour donner une forme qui est assez jolie. C'est très bien pensé parce que le travail en lui-même est bien fait. Et une lame qui existe en acier inox ou en acier carbone XC75. Donc ici j'ai, comme vous pouvez le voir, l'acier carbone que j'ai malheureusement laissé s'égoutter dans les gouttoirs comme un débutant, j'ai envie de dire. Donc ce couteau, moi je le trouve très joli, c'est de l'acier carbone extrêmement tranchant, très facile à affûter. Je l'ai utilisé un petit peu en cuisine, d'où les gouttoirs. Ça va super bien, c'est très agréable à prendre en main. Malgré la finesse du manche, c'est plutôt correct. Après, on a quand même des finitions qui sont pas optimales. Là, on voit que l'acier est parplié de façon totalement symétrique, les bords sont un petit peu vifs. Et puis surtout, le gros problème qu'on va avoir, c'est ce système à pompe qui est extrêmement dur en fait. Donc c'est un système à pompe pas tout à fait comme les pompes classiques où le mécanisme vient s'enclencher dans la lame par un petit ergot. Là c'est en fait creusé et c'est la lame qui vient s'engager dedans en quelque sorte. Mais bon, ça ressemble beaucoup sur l'utilisation à un modèle à pompe classique. Le problème c'est qu'évidemment ça apparaît comme fragile même si je ne l'ai pas encore pris en défaut. J'ai toujours un peu peur que ça finisse par casser au niveau du mécanisme, et surtout c'est extrêmement dur de venir désengager la lame pour pouvoir la replier. Une fois que la lame a commencé à se replier, voilà, ça s'ouvre relativement bien. Alors ça accroche un petit peu parce que probablement que la partie ronde de la lame frotte un peu trop contre le système de blocage, donc c'est pas le plus doux des systèmes malgré a priori un axe en bronze de ce qu'ils disent sur le site. Bon, on a du mal à le ressentir. Deuxième petit défaut, c'est que la lame, alors je sais pas si on va le voir, mais à force de la refermer, elle vient taper un petit peu sur le mécanisme du manche, et donc ça vient marquer un petit peu la lame. Donc ça c'est un problème qui est mineur mais qui est à noter quand même. Et puis voilà à peu près ce qu'on peut dire sur ce couteau. C'est un couteau qui est très joli, qui vaut à peu près 45 €, qui est entièrement fabriqué en France. Donc je trouve ça plutôt encourageant pour une société comme celle-ci de présenter un modèle comme celui-ci à un prix qui est pas donné par rapport aux productions chinoises, etc. comme le disait fan de couteau, mais qui néanmoins pour un produit entièrement fabriqué en France, d'assez bonne qualité,
est plutôt voilà, c'est plutôt un couteau encourageant. Il y a quand même ces petits défauts à revoir, et puis surtout un petit défaut qu'on retrouve pas sur mon exemplaire, mais que j'ai pu noter sur celui que j'ai offert à mon père, c'est que la lame, en position fermée, à force de l'ouvrir et de le fermer un petit peu, elle finissait par perdre sa rétention, donc elle restait entrouverte. Et évidemment, quand on veut le mettre dans la poche, c'est un petit peu gênant d'avoir la pointe qui dépasse. Donc c'est un modèle qui est pour moi extrêmement encourageant, une société qui est prometteuse, parce que voilà, c'est quand même innovant pour un tiers, mais il y a encore un petit peu de boulot. En tout cas, moi c'est un couteau que malgré tout, j'aime beaucoup. Pour rester dans les couteaux toujours fins et assez célèbres, on a ici le Mercator. Mercator, fabriqué à Solingen en Allemagne, vous m'excuserez la prononciation, qui est le premier couteau en fait, a priori, à avoir été réalisé à partir d'un manche en tôle plié, bien avant l'Igono Kami que je vais vous présenter tout à l'heure, enfin un petit peu avant en tout cas, et bien avant le Duk Duk surtout. Donc on a pour moi un des couteaux les plus aboutis en termes de couteaux fins à manche en tôle, puisqu'on a une lame qui s'ouvre très facilement par un onglier, mais l'onglier est complètement facultatif. Une jolie forme de lame lancéolée, une petite garde qui va plutôt pas mal pour ce couteau qui, comme tous les autres, est un petit peu glissant évidemment. Et sur la pompe, le système de verrouillage par pompe, on a une petite découpe qui permet de poser le pouce de façon assez confortable. La petite bélière qui va avec, et donc une souplesse assez intéressante pour ce couteau-ci qui s'ouvre et qui se referme tout seul. Il faut faire attention quand on le tient évidemment de pas le tenir trop en arrière, de ne pas appuyer sur la pompe qui risque de le déverrouiller, ça c'est un peu le problème. Deuxième petit problème qu'on note, c'est à ce niveau-là, donc il y a une petite entretoise en plastique, et on va peut-être pas le voir ici, mais en réalité quand on vient fermer le couteau, donc la lame, alors là elle n'est pas parfaitement centrée parce que justement ça a usé un peu le plastique à force de l'ouvrir et de la fermer. En fait elle vient taper, elle sert de butée cette petite entretoise, et du coup elle finit par s'user. Ça abîme pas spécialement le tranchant de la lame, mais bon voilà, il faut le savoir. L'usage principal de ce couteau-là, en réalité, c'était un couteau de l'armée allemande initialement, donc qui servait à tout, essentiellement à manger, mais aussi parfois d'armes de défense de dernier recours quand les combats au corps à corps étaient obligatoires à la fin du 19e siècle, voilà, pendant les guerres. C'était aussi un outil assez prisé des soldats français notamment qui ont pu entrer en guerre avec les Allemands. C'était la prise de guerre, un petit peu le trophée qui pouvait être bien apprécié par les soldats. Son utilisation, moi ce couteau-là, je l'utilise parce que d'une part il est pas spécialement effrayant, donc il passe bien lors d'un pique-nique pour couper un peu de saucisson, etc., couper un morceau de pain. La forme de sa lame est pas idéale pour tout ce qui va être tartinage, mais pour ça on a un autre outil que je vais vous montrer tout à l'heure. Et puis évidemment pour couper un petit peu de bois, c'est un couteau qui est suffisamment solide. Alors ça bouge un petit peu en jeu latéral, mais il est relativement solide quand même. On peut facilement tailler un morceau de bois sans aucune difficulté, même si pour ça je lui préfère évidemment le Duk Duk qu'on a pu voir tout à l'heure. On va passer maintenant, alors je ne pouvais pas ne pas vous montrer un petit couteau suisse, ici le Cadet Alox dans son édition 2018, parce que il rentre parfaitement dans cette catégorie de couteaux très fins. Alors si vous voulez du couteau un petit peu plus fin que le Cadet, vous avez le Bantam, vous avez le Pioneer Solo. Celui-ci il est dans les 44 €, alors c'est pas donné évidemment, mais bon, il y a les petits accessoires habituels du couteau suisse, la petite lame, le décapsuleur, l'ouvre-boîte, et puis surtout donc il a une ergonomie assez correcte pour sa taille. Il disparaît complètement dans la poche, et puis ça coupe très bien, quoi. C'est un petit couteau suisse comme on a l'habitude de le voir. Donc l'acier qui est utilisé sur ces lames là, c'est le 1,4110. C'est
un acier assez, un acier assez commun qui est constitué à 0,5% de carbone et à peu près 15% de chrome, donc inoxydable. Tranchant très bon quand on arrive à l'affûter, et on l'affûte assez facilement, mais qui dure pas forcément une éternité non plus. J'insiste pas plus, c'était juste pour le proposer en alternative à ceux qui évidemment seraient intéressés. Pareil pour ce modèle-ci, le liner de Claude Dozorme, le liner La Gueule, qui est un couteau que je trouvais très joli, mais qui à l'usage s'avère pas si efficace que ça. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que il n'y a pas vraiment de quoi reposer le pouce, donc je trouve que l'ergonomie est perfectible, même si ici on a la petite plaquette en corne qui joue bien son office. Il y a un tout petit jeu qui est pas énorme, qui est pas gênant, et puis surtout une petite partie, un petit peu, alors que là j'ai aplati, on ne la verra peut-être pas très bien à force d'essayer de l'affûter, mais une petite partie un petit peu concave ici, qui rend l'affûtage un petit peu difficile. Il coupe très bien en sortie de boîte, il est assez difficile à réaffûter malgré le fait que ce soit un acier donc, qui se rapproche un petit peu de l'acier du Victorinox ou du Z40 tout à l'heure qu'on a pu voir sur le Cogniet, qui est le X50 CR MOV 15, donc 0,5% de carbone lui aussi, 15% de chrome, donc acier inoxydable. Voilà, c'est un couteau qui a la particularité donc de ne pas être un liner, contrairement à ce que son nom indique, mais plutôt un framelock, mais peu importe. Et voilà, qui a une rétention. Pour un couteau à 50-55 €, il y a des petites finitions qui me gênent un petit peu. Mais sinon, pour couper un bout de saucisson, c'est à ça qui va servir essentiellement. Pour les petits pique-niques, les choses comme ça, pourquoi pas. Moi, je le trouve en tout cas assez élégant, c'est toujours un bel objet à sortir, un bel objet à offrir aussi, un couteau qui fonctionne quand même pas si mal, mais qui n'a pas ma préférence dans cette catégorie d'outils fins. À noter le clip, une seule position qui n'est pas du tout discret, mais bon, pour un couteau comme celui-ci qui n'est pas agressif, c'est pas forcément très gênant. On arrive ensuite sur des modèles que j'affectionne particulièrement, qui pour le coup vont sortir un petit peu de l'usage qu'on pouvait avoir avec les autres, qui vont se rapprocher un petit peu plus d'un usage d'extérieur, ceci. Donc c'est les Igono Kami, des couteaux japonais. Ces couteaux, ils ont été créés un petit peu après les Duk-Duk, je suis pas sûr qu'ils s'en soient inspirés. Donc par un manche de tôle ou de laiton replié. Ils ont été fabriqués en fait parce que vers cette période-là, en gros, les empereurs japonais ont décidé de retirer aux samouraïs le droit de porter leur sabre. Et finalement, toute l'industrie qui s'était formée autour de la fabrication du sabre, etc., elle a fini par devoir se reconvertir parce qu'il n'y avait plus possibilité de fabriquer des sabres. Donc ils se sont lancés dans la fabrication de petits couteaux et sont nés les Igono Kami. C'est une construction extrêmement simple, une plaque de tôle, un rivet et une lame. Système d'ouverture et de verrouillage de lame par lentille, comme les systèmes piémontais. Et donc des lames en tantôt profil sabre, avec d'ailleurs une émouture sabre, c'est-à-dire une émouture plate très partielle, qui va laisser un dos de lame relativement épais, mais par contre un tranchant sur ces Igono Kami qui est assez incroyable. C'est de l'acier au carbone, acier Blue Pepper Steel, donc appelé comme ça parce qu'il arrivait dans des... Enfin, les lingots d'acier arrivaient dans du papier bleu. Donc, il a été renommé Blue Pepper Steel. C'est en réalité un acier Sanmai, c'est-à-dire en couche, comme on peut avoir sur les modèles Faulkniven par exemple, avec un corps tranchant assez solide, et de chaque côté une lame un peu plus souple pour augmenter la résilience du couteau. Donc l'Igono Kami, il faut compter 40-45 € à peu près par modèle, et c'est un acier donc carbone, comme je vous disais, donc il va falloir prendre un petit peu soin, très carboné, de l'ordre de 1,2% à peu près de carbone, donc un acier très dur,
extrêmement tranchant, qui s'affûte, ma foi, très bien, qui tient très bien le fil, et qui avait pour vocation initialement donc, de servir de couteau de poche, et qui servait un petit peu aux écoliers avant l'interdiction au Japon du port du couteau, à tailler les pointes des crayons à papier. Donc un mécanisme assez simple, qui tient bien son rôle, qui est assez joli. Et par contre, le port en poche est un peu rendu difficile par cette lentille. Alors, on peut y remédier en le portant dans l'autre sens, bien évidemment, mais il ne faut pas que la lame vienne s'ouvrir. Donc j'aurais tendance plutôt à conseiller un petit étui en cuir pour ces couteaux-là. Et en parlant d'étui en cuir, on va pouvoir passer au deuxième modèle qui m'a donné envie de faire cette vidéo. C'est ce modèle-ci, donc le modèle numéro 1 tout acier de Charlie Maridet, pardon. Un modèle que j'ai découvert donc sur les vidéos de la coutellerie Angèle, 45 € à peu près, de l'acier donc ici qu'on peut avoir en carbone ou en inox. Donc ici c'est le modèle inox Z40, c'est l'acier Douk en gros, hein, fabriqué à Ugine a priori. Un modèle qui est extrêmement fin, qui est livré dans cette pochette en cuir qui est plutôt jolie et qui permet donc un port en poche ou dans une veste très discret. Et moi ce que j'aime beaucoup sur ce couteau, c'est que déjà il s'ouvre facilement, il a une forme que je trouve très, très jolie, qui n'est pas du tout agressive, et puis surtout une finesse de lame. C'est la lame la plus fine qu'on va avoir parmi tous les modèles que je vous ai présentés. Ça pèse rien du tout, ça disparaît complètement dans une poche. Son rôle principal à lui, ça va être de faire de l'alimentaire, hein, de venir couper du saucisson. Sa forme un petit peu de lame avec très ventrue va permettre d'aller se couper un morceau de fromage et de l'étaler sur le pain sans difficulté, d'aller chercher des rillettes dans le pot, de les étaler sans problème. Mais ça n'empêche pas de pouvoir couper un feuillard, d'ouvrir un courrier, parce que mine de rien, il y a quand même une pointe tout à fait correcte, ça tranche très très bien, ça tient pas beaucoup le fil, mais ça se réaffûte assez facilement, un petit passage sur le cuir, et il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Et par contre, donc, pas de jeu, hein, mais la lame est extrêmement souple, donc sa vocation, elle va s'arrêter vraiment à ce qui va être petits travaux et alimentaire, usage plutôt urbain, parce que dès que vous allez commencer à forcer et faire un peu levier sur du bois, on se rend compte qu'il est pas vraiment fait pour ça. Le seul petit reproche que je pourrais faire à ce couteau-là, c'est qu'il a été très bien pensé, il est très joli, il est très bien ajusté, mais au niveau de la finition, il y a quand même des petits défauts, je ne sais pas si on va le voir, notamment ici. Juste là, on a deux petits points qui sont probablement des petits points de soudure qui ont sauté. C'est un petit peu dommage, quoi. Il y a voilà, ces petites choses-là qui viennent faire penser, pareil, l'acier arrive toujours un petit peu rayé. Enfin, voilà, il manque peut-être un petit peu de finition, mais on a quand même un très beau couteau, fabriqué en France lui aussi, d'un coutelier qui fait quand même des jolies pièces. Je vous invite à aller regarder le site de Charlie Maridet, qui est donc un coutelier fabricant, quoi, un réalisateur de couteaux, un forgeron aussi, qui fait des pièces sympas. Et donc on a pour 44 € un très joli couteau qui est inspiré de son plus célèbre modèle et qui en toute honnêteté fonctionne très bien. Je voulais vous faire quelques petits tests, mais je pense qu'on va réserver ça pour la prochaine vidéo, parce que je voudrais pas dépasser les 25 minutes. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura quand même permis de découvrir ou de redécouvrir certains modèles, de vous faire une petite idée sur l'utilisation qu'on pouvait en avoir, et puis pour moi de montrer un petit peu aussi, parce qu'il y a quand même pas mal de ces couteaux qui ont été réalisés, je sais plus où les mettre, qui ont été réalisés en France. Voilà, donc on est nous aussi capables de faire des jolies choses. Et puis voilà, j'espère que ça vous aura donné envie d'essayer tout ça. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, d'être de plus en plus nombreux sur la chaîne, ça me fait vraiment plaisir. J'aime beaucoup répondre
et lire vos commentaires qui sont toujours aussi passionnés. C'est un vrai plaisir d'échanger avec des gens qui partagent la même passion. Donc merci à vous tous. J'espère que cette vidéo vous a plu et puis on essaiera de se retrouver dans un petit peu moins longtemps la prochaine fois. À bientôt, salut!